Donc dans la contrée du pipeau, la belle, ça a l'air sympa, franchement. Au début, je vous avoue, ça m'a pas trop emballé. Mais alors là, la fin de résumé, ça a l'air plutôt pas mal. Oh, Berk. Ah, non, pas celui-là. Bon, je pense que je vais pas le lire la nuit, ça va faire peur. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Freebooks. Oui, il y en a pas mal, mais il y a pas mal de livres qui n'ont pas du tout de résumé, donc on va chercher ensemble sur internet et on va les lire, ces résumés. Dans un premier temps, j'aime beaucoup ce petit livre de Nazim Hikmet, Images de l'Elsuk Demirel, Le nuage amoureux, édition Messidor La Farandole. Voilà, un petit livre comme ça, illustré, c'est un livre d'enfant que je lirai avec un grand plaisir et je vous en parlerai après. Donc, dans la contrée du pipeau, la belle Aïcha vit heureuse au milieu des fleurs de son magnifique jardin. Mais Lébi, le noir, un horrible bonhomme, propriétaire de tout le pays, convoite le jardin et il est prêt à tout pour s'en emparer. Mais le nuage, le lièvre et la colombe veillent. C'est un peu difficile à lire parce que c'est pas marqué police... vous savez, machine à taper, mais c'est plutôt police italique, un peu écriture. Bon, c'est à partir de 7 ans, c'est vraiment un petit livre pour enfants. Ensuite, je vais vous parler des livres qui n'ont pas de résumé, dont il y en a un de Paul Sulitzer. Normalement, son image, il est comme ceci. Donc, j'ai le livre aux éditions Rollier, enfin au format Rollier. Je ne sais pas ce que c'est comme édition. France Loisirs, tiens. Il est en très bon état. Voilà, nous avons ici près de 600 pages. Et donc, on va voir ce que dit Babelieu. Pologne, 1882. Anna est juive, elle a 7 ans. Dans la chaleur de l'été, elle joue avec Tadeusz, un jeune Polonais catholique. Mais dans le village, les cavaliers de la mort ont déferlé, détruisant, brûlant, assassinant. En ce jour tragique, Anna va connaître l'amour, le goût amer de la trahison, l'horreur. Londres, 1899. Dans le monde entier, le double H du nom d'Anna signe des produits de beauté que les femmes s'arrachent. De la petite fille, elle a gardé les yeux gris, mais elle est devenue une femme à la volonté de faire. Son don de séduction lui gagne tout ce qui passe sur son chemin. De son village natal, l'aventure l'a conduite en Australie, puis à Londres, Paris, Vienne, dans l'atmosphère brillante de la fin du siècle. Mais plus sa réussite est exceptionnelle, plus Anna souffre d'avoir perdu Tadeusz. Avec Anna, Sulitzer, l'auteur du Roi Vert, a écrit le grand roman plein d'aventures et de passion d'une héroïne inoubliable. Ça a l'air sympa, franchement, envie de le découvrir. Ensuite, nous avons ici un autre livre, et apparemment il y a une mini-série sur ce livre. Est-ce que c'est sur ce livre? Je ne sais pas. Non, c'est pas sur ce livre. Et donc, c'est un roman. Ah, mais c'est ça, Saint-Allemand. Pourquoi j'avais marqué? Ah si, il y a une mini-série de 55 minutes. Épisode, il y a 6 séries. Et ça ressemble à ça. Voilà. L'épingle noire de Dominique et Saint-Albin. C'est poussiéreux. Voilà. J'ai trouvé le résumé. Attendez, c'est très poussiéreux, la vache. Nous sommes ici à 260 pages, c'est écrit assez gros. Je ne sais pas ce que c'est comme édition. Flammarion, tiens. Alors, Damien, 22 ans, lieutenant au 6e lancier, venu passer un mois de permission à Paris, doit épouser sa cousine qu'il va retrouver à un bal. Il n'y parviendra jamais. Le 22 février 1848, sortant des bras de sa maîtresse, le jeune officier est assommé. C'est l'émeute. Louis-Philippe en fuite. La foule se répand dans les rues. Des arbres sont abattus, des voitures renversées, des barricades s'élèvent. Il se retrouve dans une mansarde soignée par Stéphanie, fiancée de Germain, un jeune révolutionnaire. Comment Damien en vient-il à abandonner son régiment? Entraîné malgré lui par un tourbillon d'aventures à travers les sociétés secrètes, le peuple de Paris, en mouvement jusqu'à la forteresse de Belle-Île, à l'évasion spectaculaire d'un Carbonaro légendaire, c'est le secret de son voyage, quête initiatique qui prendra peu à peu le visage de Lorraine, l'énigmatique jeune fille qui change sans cesse de nom, de costume et d'identité, qui saura le conduire aux sources de l'or. Le début, je vous avoue, ça m'a pas trop emballé. Mais alors là, la fin de résumé, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, nous avons un autre livre, pareil, sans résumé, celui-là. Alors, c'est celui-ci. Il s'appelle
L'agent secret de Graham Greene. Nous sommes ici, on n'est pas loin de 260 pages. Ce sont des éditions traduites de l'anglais par Marcel Sibon. Édition du Seuil. C'est un livre un peu illustré, vous voyez, comme ça. Bon, il n'y a plus d'illustration, c'est juste en fait l'ouverture du livre est illustrée. Oh la vache! Oh là là, mais c'est quoi ce qui tombe? Oh putain, il y a plein de poussière qui vient de tomber, la vache! Oh là là, faut que je passe l'aspirateur là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est que ces trucs-là. J'espère que c'est pas des verres. Putain, on m'a donné tout le téléphone, saloperie. C'est de la poussière orange comme ça. Oh là là, ah non, je sais pas si je vais le lire. Attendez, on va voir le résumé. Si c'est parlant, je vais le lire, sinon... Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Berk. Alors, je vais pas le soulever, ça sert à rien. Je vais voir déjà le résumé. L'agent secret, ça s'appelle Graham Greene. Alors, c'est roman policier ou espionnage. Bah, il a pas des bonnes notes, hein. D est chargé de négocier un achat de charbon vital pour l'économie de son pays et la victoire de son parti. Mais sur le bateau qui le conduit à Douvres, il repère l'agent L, son principal concurrent. C'est tout le résumé? Attendez, il y a un autre résumé des membres. Ça n'a pas l'air d'être trop... Alors, D, on ne le connaît que sous cette initiale, est un agent envoyé en Grande-Bretagne par son gouvernement pour acheter du charbon indispensable à la population de son pays ravagée par une guerre civile. Spécialiste des langues romanes, il a découvert le manuscrit de Berne de la chanson de Roland. Il a perdu sa femme pendant un bombardement. Il est surpris de croiser sur le bateau entre Calais et Douvres un aristocrate, elle, qui travaille pour les insurgés. Son bateau arrivant en retard, il rate le train qui doit l'amener à Londres, où il a rendez-vous avec ses comptables. Il n'a pas confiance dans l'ambassade et son déplacement doit rester secret. Il fait connaissance d'une jeune fille mondaine et superficielle en apparence, Rose Cullen. Il découvre qu'elle est la fille de Lord Benditch, propriétaire des charbonnages qu'il doit rencontrer. La jeune propose de louer une voiture et de faire la route ensemble vers Londres en partageant les frais. La nuit avançant, il s'arrête dans un hôtel-restaurant pour dîner. Miss Cullen est aspirée par sa bande d'amis descendus du bateau et D s'impatiente. Ayant eu un accident avec un chauffeur de maître qui fouillait son bateau après avoir été abordé par elle, qui offre une somme d'argent importante en échange de ses accréditifs, D choisit de partir seul et laisse un mot à Rose pour l'avertir. Il est rattrapé sur la route pour une voiture conduite par le chauffeur indélicat, dans laquelle se trouve elle et le directeur de l'hôtel, le capitaine Curie. Enfin, hostile aux étrangers. Accusé par ce dernier de s'être enfui avec les bagages de Miss Cullen, il est rossé par le chauffeur et dépossédé de sa voiture et de ses affaires. Il réussit péniblement à gagner Londres en faisant de l'autostop et arrive à l'hôtel minable qui lui a été indiqué par un commanditaire. Là, il se lie d'amitié avec la jeune réceptionniste Els et découvre une invitation à se rendre au centre de langue internationaux pour un cours. D se rend le lendemain au centre et dirige une topiste. Attends, mais il y a tout le livre écrit là? Je pense que je vais pas le lire. En plus, il est bizarre ce bouquin. Je sais pas ce que c'est que cette poussière, mon Dieu. Ah, Berk. Ah, non, pas celui-là. Bon. Ensuite, j'ai un livre comme ceci. Oh là là. J'ai jamais vu ça. Dès que je l'ai ouvert, il y avait plein de poussière qui s'est barrée. Ça faisait la poussière de cette couleur-là. On dirait du sable. J'espère qu'il n'est pas bouffé par les vers. Hein. Je vais le jeter, je pense. Je vais pas le garder à la maison. La malédiction de David Seltzer. C'est pas Sulitzer, vous voyez, c'est Seltzer. Ça fait un peu penser à Paulus Sulitzer, mais non, c'est David Seltzer. Malédiction, la malédiction. Et on a les 6 ici. Oh là là, mon Dieu. Donc, nous avons ici 225 pages. C'est le livre du mois, je crois. On dirait, ouais. Oh là là, c'est écrit gros. Hein. Alors, ça se présente comme ceci. Je vous lis la 4e. Le diable dit, pour tout bonheur, il y a un malheur. Pour toute joie, il y a une peine. Pour toute bénédiction, il y a une malédiction. Quelle est la terrible malédiction qui pèse sur le diplomate Thorne et sur sa famille? Au très brillant Robert Thorne, nouvel ambassadeur des États-Unis à Londres, et à sa jeune femme Catherine, Dieu a fait don d'un fils d'un bien. Le petit Damien est le bel enfant d'une grande famille. Il héritera la fortune de Thorne et son rang dans la haute société internationale. Ses parents sont fiers de lui et le chérissent. La famille vit heureuse jusqu'au jour où la mort violente et mystérieuse se met à frapper inexorablement. La jeune gouvernante de Damien se suicide. Un prêtre meurt juste après avoir livré d'horribles révélations sur la naissance de Damien. Dans un zoo tranquille, les animaux se battent entre eux jusqu'à la mort, fous de panique à la seule vue de Damien. Thorne et sa femme, en proie à une terreur grandissante, sont cernés par une fatalité dont l'origine semble être Damien,
qui est Damien. Je crois qu'il y avait un film dessus. Et il y avait un film avec ce garçon qui faisait vraiment très peur. Un petit peu de l'auteur, donc David Seltzer, auteur du livre et scénariste du film La Malédiction, a signé aux États-Unis de nombreux scénarios pour le cinéma et la télévision. La Malédiction est son premier roman. Dès sa sortie, le film dans la lignée de Rosemary Baby et L'Exorciste, voilà, a remporté à New York un immense succès. Le livre a tiré à 1 500 000 exemplaires en Amérique, figurait en tête des meilleures ventes à peine 2 semaines après sa parution. Énorme. Je pense que je vais pas le lire la nuit, ça va faire peur, mais ça m'a donné envie de le lire. Et enfin, Christopher Priest, La Séparation, traduit de l'anglais par Michel Charrier. Le livre, on dirait 9. C'est de la science-fiction. Je ne sais pas si je vais aimer parce que je suis pas vraiment fan de science-fiction. Mais étant donné que ça touche à la Seconde Guerre mondiale, j'ai pensé que ça pourrait peut-être me plaire. Donc c'est aux éditions Folio Science-Fiction. Et nous avons ici... nous sommes pas loin de 105 pages. Donc je vous lis la 4e. C'est un petit peu emmêlé. J'ai déjà lu la 4e, à vous de voir. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 10 au 11 mai 1941? Cette nuit où Rudolf Hess s'est envolé d'Allemagne pour négocier la paix avec la Grande-Bretagne. Son avion a-t-il été abattu par la Luftwaffe? Hess a-t-il réussi sa mission sans en informer Adolf Hitler? C'est à toutes ces questions que tente de répondre à l'historien Stuart Gratton. Il va notamment s'intéresser au destin exceptionnel de 2 frères jumeaux, Joe et Jack Sawyer, qui ont rencontré Hess en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Avec son dernier roman en date, Christopher Priest oscille, comme souvent, entre littérature générale et science-fiction. Uchronie subtile, rêve éveillé, roman historique. La Séparation est un nouveau tour de force récompensé par le prix de la British Science Fiction Association, le prix Arthur C. Clarke et le Grand Prix de l'imaginaire catégorie roman étranger. Voilà, un petit peu de Christopher Priest. Il est considéré comme l'un des écrivains les plus originaux de la littérature anglo-saxonne. Il écrit quelques-uns des textes majeurs de l'imaginaire contemporain, Le Monde inverti, La Séparation ou encore La Fontaine pétrifiante. Écoutez, à découvrir, pourquoi pas. Donc voilà, des livres assez intéressants. Là, il y en a quoi? Il y en a 4, 5. Bon, le livre pour enfants, c'est pour quelques minutes, hein, ça va être vite fait. Mais ça avait l'air sympathique, donc pourquoi pas le lire un petit peu. Ça fait du bien aussi de lire des fois des livres un petit peu style conte. Voilà, l'autre qui avait mis plein de poussière partout. Non, je vais pas le lire. Il m'inspire pas du tout. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Pensez à me dire, quel est votre auteur préféré, par exemple, parmi ce que je vous ai présenté, si vous en connaissez au moins un, et s'il y en a au moins un que vous aimez peut-être. S'il y en a aucun, qu'est-ce que vous préférez lire? Quelle catégorie de livres? Roman, thriller, science-fiction, voilà, quelle catégorie de bouquins est la vôtre? Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je suis crevée aujourd'hui. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne lecture. Ciao.